Bonjour. Macky Sall dans les airs, l'opposition dans les combats de positionnement, les Sénégalais pendant ce temps oubliés dans les inondations. Titre Wolf Quotidien ce matin, où il est question de 3 morts et d'importants dégâts. Note le journal La Tribune d'enchaîner dans la même brèche. La pluie dicte sa loi. 3 morts à Dakar et 1 à Matam. À Amdalaï 1, un nourrisson perd la vie dans les eaux de la chambre de sa mère. À Cambérène, Mohamed Selou Diallo, 13 ans, mort par électrocution. 2 morts au Fouta et à Yeumbeul Nord, plusieurs quartiers sous les eaux. Passons à Libération pour toujours parler de ces 3 enfants morts à Dakar et Sadel. Les fortes pluies du week-end sèment la désolation à travers le pays. Un bébé de 7 mois emporté par les eaux à Thiaroye-Gare, le corps sans vie de Mohamed Selou Diallo, 12 ans, repêché à Cambérène 2. Un bâtiment en banco s'effondre nuitamment sur des talibés et leur maître coranique à Sadel. Indiaye, 11 ans, décède sur le coup. 2 talibés blessés évacués à l'hôpital de Ourossogui. 3 morts et 208 sites inondés. Le Soleil, dans sa parution du jour, livre les conséquences des fortes pluies du week-end au Sénégal. En visite en Arabie Saoudite, le chef de l'État exprime sa compassion aux familles des victimes. Le système de pompage limite les dégâts à Keur Massar. Le Sénégal sous les eaux, renchérit l'Observateur. Des drames à n'en plus finir. 3 morts à Sadel, Cambérène et Yeumbeul. Zone de captage toujours en proie aux démons des eaux. Diourbel, Thiès et le reste du pays crient au secours. Macky Sall annonce un nouveau plan décennal de lutte contre les inondations qui sera validé avant la fin de l'année. 24 heures à son tour de parler d'un défaut d'État. Inondations un peu partout au Sénégal ce week-end. 3 morts et des pertes matérielles inestimables. Reparlons de l'affaire Doura Diallo. L'info livre le branle-bas de combat. Incriminé et placé en détention par le procureur de Kédougou qui leur impute la responsabilité de la mort de la dame Doura Diallo et de son bébé en couche. Le gynécologue, l'anesthésiste et l'infirmier sont totalement blanchis par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les services de Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye dans l'enquête interne menée à la suite du drame en sont arrivés à la conclusion que la défunte Doura Diallo a été reçue et traitée conformément aux normes et protocoles en vigueur. Dr Yeri Kamara, secrétaire général du SAMES, dixit, nous irons en assemblée générale à Kédougou. Si la situation ne se décante pas, ce sont des mots d'ordre répétitifs qui seront déroulés et qui vont s'aggraver. L'État n'a qu'à se ressaisir. On n'acceptera pas qu'on mette les médecins en prison. On s'est assez sacrifié. Dr Ibrahim Aïdibé, président de l'association des gynécologues obstétriciens, de renchérir, nous ne sommes pas au-dessus de la loi, mais il faut que les procédures soient rigoureusement respectées. Nous ne refusons pas l'ouverture d'une information judiciaire. Critique sur un registre tout autre par le politique. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Benno défonce des portes déjà ouvertes. Un taux de participation record de 91% dans la région de Kaffrine. Diouf Sarr dénonce le boycott. Gakou, candidat en 2024. Rébellion au Parti socialiste. En parlant de Malick Gakou, il revient dans Direct News justement. Il est question de sa candidature à la présidentielle 2024. Celle-ci est actée. Malick Gakou étale ses convictions. Il déclare qu'il sera donc le candidat des Sénégalais qui souffrent. Ce dont il s'agit ici, c'est de dessiner les bases solides d'un État profondément ancré dans les vertus. Il nous faut réinventer la nouvelle trajectoire de nos perspectives de développement économique et social, dignité et les valeurs. C'est Malick Gakou qui parle. Il décline ses rêves pour le Sénégal, les raisons d'un engagement résolu et j'en passe. Passons justement à Dakar Times pour rester toujours avec Malick Gakou, leader du grand parti, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Le journal de La Cité, le pays va mal. Fin de citation. Bonne lecture à tous.